Bonjour, bonjour, voici la carte du jour en ce dimanche 4 février 2024. Nous avons au centre la carte du monde, la 21. À gauche, le roi de bâton, avec le cobra, et à droite, le 8 de coupe, avec cette notion de renaissance. En haut, pour l'élévation, pour bien intégrer les énergies du monde, nous avons le 5 de coupe avec cette notion d'extasie, d'extase en français. Et puis en dessous, peut-être ce qui peut bloquer, freiner actuellement pour bien intégrer les énergies du monde, nous avons le 8 d'épée. Toutes ces cartes qui entourent l'arcane du monde vont nous aider justement à intégrer les énergies du monde actuellement. Donc l'arcane du monde, c'est la 21e carte, la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Elle symbolise l'achèvement, l'accomplissement et la réalisation d'un cycle. On termine un ancien monde, un ancien mode d'être au monde pour rentrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle réalité. Il est possible que cela soulève quelques résistances en termes de vie individuelle, mais aussi dans les énergies globales. On peut voir d'ailleurs actuellement en astrologie autant occidentale que orientale qu'un certain feu revient dans nos énergies, la sève remonte, on rentre dans le printemps, il y a un renouveau de notre lumière intérieure et de la lumière que l'on va apporter dans nos projets. Avec ce roi de bâton, on nous invite effectivement à travailler sur une certaine maîtrise de ce feu intérieur et actuellement il pourrait y avoir quelques résistances, quelques tensions, voire même un petit peu de violence dans nos réactions. Avec l'arcane du monde, on nous parle d'harmonie et d'équilibre. Cette carte suggère l'importance de maintenir l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Et c'est effectivement la guérison actuelle que l'on peut traverser avec, bien évidemment, des questionnements, un manque de clarté et quelques tensions à l'intérieur et dans nos relations. Parce que l'arcane du monde marque la fermeture d'un ancien cycle, comme je disais tout à l'heure, d'un chapitre de vie et donc le début d'un autre. Actuellement, nous sommes véritablement invités à regarder ce qui freine notre croissance avant d'aller implanter de nouveaux projets et une nouvelle vie. Dans la dynamique entre le roi de bâton à gauche du monde et le 8 de coupe à droite, le roi de bâton à gauche indique une influence créative et énergique, peut-être un guide inspirant. Certainement, cette énergie yang et ce feu que l'on ressent à l'intérieur de soi qui est en train de remonter et qui nous pousse à nous mettre en action et parfois peut nous mettre actuellement dans une hyperactivité, dans un certain climat d'anxiété. Et le 8 de coupe à droite du monde suggère une nécessité de laisser derrière soi les aspects émotionnels qui entravent la croissance. Dans la dynamique entre le monde et le 8 d'épée en dessous, qui est dans la position blocage et résistance, le monde indique la fin d'une période difficile, mais la présence du 8 d'épée suggère que des blocages mentaux subsistent. L'attention doit être portée en ce moment sur la libération de ces entraves pour une complète réalisation et accéder à plus de clarté et de maîtrise de ce feu intérieur. Au-dessus de la carte du monde, comme je disais, il y a le 5 de coupe qui peut paraître paradoxal puisque le 5 de coupe, c'est souvent la perte émotionnelle. Cela peut représenter des déceptions passées qui sont encore présentes dans nos énergies. Et bien ici, vu que ce 5 de coupe est en position, qu'est-ce qui nous permet de nous élever et d'intégrer avec plus d'expansion et de lumière les énergies du monde? La 5 de coupe vient nous donner un message plutôt positif et peut être vu comme une invitation à se libérer du passé douloureux avec cet allègement, cette libération. Il aide à transformer les énergies négatives en opportunités d'évolution, consolidant ainsi les succès du monde. Donc en prenant compte le roi de bâton et son énergie de feu très forte que nous pouvons sentir à différents endroits de nos êtres et de nos vies, l'arcane du monde prend une teinte très dynamique, mettant en lumière la créativité, la passion, le leadership dans l'achèvement d'un cycle significatif. Cela me fait penser d'ailleurs au signe astrologique dans lequel le soleil va bientôt rentrer et qui est celui du bélier. Donc pour résumer la dynamique de ce tirage avec toutes ces cartes autour de l'arcane majeur du monde, le roi de bâton à gauche suggère un leadership dynamique et passionné dans un domaine particulier de la vie.
qui va peut-être influencer les autres domaines de vie d'ailleurs. Donc ça peut être le domaine professionnel qui vient influencer le domaine relationnel par exemple, ou de développement personnel ou créatif. Le 8 de coupe à droite indique la nécessité d'une renaissance émotionnelle, de dire définitivement au revoir à certains pans émotionnels dans nos vies pour atteindre l'achèvement et le succès dans tous les domaines de notre vie. Et le 8 d'épée souligne les luttes mentales à surmonter pour accomplir pleinement ce cycle, mettre fin à une guérison pour poser dans la matière, utiliser cette énergie de feu et de créativité dans un nouveau cycle de vie. Et le 5 de coupe offre une perspective d'extase, indiquant que la capacité à transcender les pertes émotionnelles sera une clé importante pour consolider son succès dans tous les domaines de notre vie. Donc ensemble, ces cartes suggèrent une période de transformation personnelle très profonde. Cela me fait penser d'ailleurs en astrologie au placement de Pluton et de Chiron aussi, où la passion, la renaissance émotionnelle, la résilience mentale et la transcendance des pertes contribuent à l'achèvement et à la réalisation d'un cycle de vie significatif. Je te souhaite un bon dimanche. Je t'invite également à aller voir sur ma chaîne YouTube la guidance cocooning qui fait du bien en ce dimanche et bien évidemment les guidances astrologiques qui peuvent t'aider à comprendre ce qui t'attend pour le mois de février. À tout bientôt!